Principal, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, le premier ministre est tanné d'entendre parler d'anticosti, alors ma question va s'adresser au ministre de l'Énergie. Pas besoin de rappeler les propos que le premier ministre a tenus à Paris et ont fait assez de dommages comme ça. Rappelons-nous plutôt de la vision du ministre au sujet des hydrocarbures. En mai 2014, il a dit « Le Québec ne peut ignorer un gisement s'il représente des milliards de dollars. » En juin 2015, le gaz naturel crée des emplois et est très positif pour le Québec. En novembre 2015, devant l'industrie pétrolière et gazière, il en rajoute. C'est possible de tirer profit du potentiel pétrolier tout en luttant contre le réchauffement climatique. Je l'ai entendu, j'y étais. On apprend qu'en 2012, il a mandaté un comité d'experts afin d'évaluer Anticosti. Ça devait l'intéresser. À la lumière de ces déclarations, pourquoi le ministre ne va pas au bout de l'exploration sur Anticosti? Monsieur le Président, je pense que le premier ministre a bien expliqué que sur la question des... Il a bien expliqué que sur la question des hydrocarbures, Monsieur le Président... Oui, soyez un peu plus réservé dans vos... Monsieur le ministre, à vous la parole. Monsieur le Président, le premier ministre a eu l'occasion de l'expliquer encore une fois. Les hydrocarbures, on a des projets. Il y a eu des projets de gaz qui ont été acceptés. Il y a eu des permis qui ont été donnés également dans le cas de la Gaspésie. Alors, chaque dossier est particulier. Et évidemment, dans la prochaine politique énergétique, il y aura également une loi d'encadrement au niveau des hydrocarbures. Alors, chaque projet est regardé. Il est très clair également que nous allons continuer d'encourager de façon très forte les énergies renouvelables pour l'avenir. Nous pensons que c'est là la voie du Québec et nous le faisons d'une façon rigoureuse et cohérente, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. C'est tout un virage à 180 degrés, ça, Monsieur le Président. Il y a un discours avant Paris et un discours après Paris. Avant Paris, il disait à la presse canadienne, « Nous, on a un contrat avec les entreprises et on va le respecter. » Le ministre peut-il dire aux Québécois combien leur coûtera la position radicale et émotive du premier ministre? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, on a annoncé à Davos d'énormes projets. Il y a des projets dans le plan Nord actuellement qui ont lieu. Il va y avoir des ententes pour du gaz naturel liquéfié sur la Côte-Nord, Monsieur le Président. Il y a des projets qui existent et il y a également plusieurs éléments d'avenir qui sont actuellement dans nos plans. Alors, je peux vous dire que notre position a toujours été très cohérente. Je vous rappelle également qu'en 2011, nous avions un règlement qui imposait des certificats d'autorisation déjà pour toute fracturation hydraulique dans le cas du gaz et du pétrole de schiste. Ce que le Parti québécois a enlevé en 2013, Monsieur le Président, ils ont enlevé le pétrole de schiste. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Difficile de dire ça sans rire. Il n'y a pas seulement le ministre de l'Énergie qui est en désaccord avec le premier ministre. Sa collègue, la ministre du Travail, qui a fait du gaz naturel sa promesse électorale devant ses citoyens. Le ministre des Forêts, il n'arrête pas de répéter que le gaz naturel est important pour les régions. Est-ce que le Conseil des ministres va enfin sortir de son mutisme et faire entendre raison au premier ministre? Combien va coûter cette position radicale et émotive du premier ministre? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je suis franchement renversé par la question parce que véritablement, elle n'est peut-être pas au courant, mais je vais lui apprendre que nous avons fait une entente comme gouvernement. Il y a une entente entre Gaz Métro et Investissement Québec. On va produire 3 fois plus de gaz naturel liquéfié pour le Québec au cours des prochains mois et des prochaines semaines. Alors, Monsieur le Président, je ne pense pas que dans ce cas-là, il y a une position très radicale. Je pense qu'elle est très équilibrée, Monsieur le Président.